Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre. Alors comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure, un message ici général. On ira voir l'oracle avant d'aller consulter le tarot. Allez, on commence par le message général. Donc aujourd'hui, vous avez eu pour ce mois de novembre, faites preuve de générosité d'esprit avec l'esprit du lion et créez avec l'esprit. On a le corbeau. Donc ici, on voit que on vous invite ici à ne pas vous limiter. Il y a vraiment cette idée de voir grand dans ce que vous allez mener au mois de novembre. On vous rappelle également que vous n'êtes pas seul dans la création de ce que vous voulez manifester. Donc, il y a aussi d'un certain côté une énergie de lâcher prise. Ok, je ressens comme le fait de ne pas croire que tout repose sur vos épaules, que vous pouvez vous aider et être accompagné des énergies de l'au-delà, de vos guides, de vos ancêtres ici. Donc, il y a vraiment cette énergie de on crée avec l'esprit pour matérialiser ce que l'on souhaite. On a une part de responsabilité et d'action et il y a également une grosse part de guidance invisible, d'aide invisible. Ok, et effectivement, énergie extérieure, on a le soleil et on a l'énergie du pape. Donc on voit ici on vous invite à vraiment avoir la foi pour ce mois de novembre, à vraiment croire à l'infini des possibles, j'ai envie de dire, et il y a cette histoire d'engagement. D'engagement peut-être dans quelque chose que vous souhaitez manifester. Donc, il y aura un équilibre ici à trouver entre action et lâcher prise. Entre le fait de se mettre en mouvement, de se donner les moyens d'eux, et en même temps de faire confiance au processus. De ne pas aller peut-être plus vite que la musique dans une certaine situation. Alors, avec les oracles, on a les ancêtres, le serpent et l'ombre. Donc, on voit ici, j'ai l'impression que on continue ou on fait un travail ici de libération de quelque chose de transgénérationnel ou qui concerne la famille. Il y a un mouvement de transmutation d'une zone d'ombre familiale ou transgénérationnelle que vous portez encore et qui vient vous causer, j'ai envie de dire, peut-être des retardements ou des difficultés dans votre croissance. Mais avec le rituel la terre et le fer à cheval, on voit que ce travail que vous entreprenez ici, j'ai l'impression intérieure, va vraiment porter ses fruits. Alors c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a vraiment ici cette conscience du travail à faire dans le monde invisible et en même temps, en fait, vous êtes vraiment dans l'énergie que je vous ai décrite auparavant. Parce que en même temps, j'ai l'impression qu'on pose vraiment des actions ici. On s'investit, on met en place des choses pour pouvoir justement aller vers ce que l'on souhaite. Et avec le fer à cheval et de toute manière la terre, on voit qu'il y a une réussite, il y a une élévation et une croissance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va demander un message libre. Donc, effectivement, le magicien a voulu sauter, je ne l'ai pas pris, mais je le retrouve d'une certaine manière ici, avec l'as de coupe. On voit qu'il y a un renouveau émotionnel ici. Donc là, on est vraiment sur une ouverture du cœur. Il y a peut-être un projet de cœur que l'on veut manifester. On veut remettre des relations ici de manière beaucoup plus harmonieuse. Ou tout simplement ici, vous ramener une espèce de paix intérieure. Donc on va voir ce qu'il y a derrière. La justice, ouais. Pour moi, il y a un équilibre ici émotionnel qui va s'opérer début novembre où naturellement, les choses vont s'aligner ici sur ce que vous souhaitez ici vraiment. Ouais, pour moi, on est vraiment sur un équilibre qui va s'opérer à partir du cœur en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière la justice ?
Regardez, on a le hiérophante qui ressort. Ouais. Ici, on s'engage à ce que les choses soient justes, soient vraiment limpides et authentiques. Ici, il peut y avoir un engagement, une signature par rapport à ce que je vous ai dit ici, un projet de cœur ou tout simplement vous qui vous engagez à remettre les choses en ordre d'une certaine manière pour pouvoir se sentir épanoui, ramener ici une certaine paix. Il y a comme le besoin d'acter certaines choses ou de mettre de l'ordre. 3 d'épée, ouais. Donc là, je retrouve les blessures émotionnelles. Peut-être des déceptions, des choses qui ont pu vous tracasser ici. Donc, on met peut-être en place, justement, avec la carte des rituels, certaines pratiques, certaines façons de faire. On décide d'agir de telle ou de telle manière dans une situation ou de manière générale pour établir l'ordre et pour, justement, pouvoir, d'une certaine manière, guérir de certaines blessures ou, tout simplement, il y a quand même cette idée d'apaisement émotionnel, hein, malgré tout. L'as de bâton, ouais. On est poussé par une nouvelle impulsion ici. On retrouve comme du dynamisme, un pouvoir de manifestation et d'action. Suite justement au fait d'avoir rectifié ici certaines choses. Rectifié ou d'avoir mis en place certaines choses pour retrouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une carte. En fait, j'ai vraiment cette notion ici qu'on sort des émotions qui ont pu être présentes et d'une certaine manière, en faisant ce travail-là, on se rebranche ici à une forme de créativité, à notre feu intérieur, à notre volonté pour entamer quelque chose de nouveau. Allez, une carte guide. Ouh, l'empereur, mais carrément. Ici, on restabilise certaines choses. On remet un cadre. On reprend son pouvoir d'action pour pouvoir avancer. Et on s'engage à ça. Magnifique. Ok. Allez, on va aller voir, on va aller faire la pyramide. Donc, qu'est-ce que c'est, les amis? Dites-moi en commentaire en quoi ces énergies résonnent dans ce que vous vivez aujourd'hui, pour ce mois de novembre. Allez, on va aller voir la coupe. Qu'est-ce que j'ai là? Waouh, le 10 de denier. Effectivement, on est sur une énergie ici, vraiment de famille ou de valeur. Alors, il faut que je vous dise, pour certains, il peut y avoir, je pense, quelque chose en lien avec soit un héritage ou soit la terre, c'est vraiment ce qui représente quelque chose de concret, des biens matériels, ce qu'on a hérité. Est-ce que pour certains cancers, il est sujet de maison ou d'investissement immobilier? Ok, allez, à la coupe. Alors, j'ai l'énergie de la diablesse. Ouh, et du 5 de coupe. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a pu être en proie ici à certaines choses qui ont pu vous limiter ou vous enfermer. Ça peut venir d'une énergie extérieure, comme ça peut venir de votre mental, j'ai envie de dire. On a pu se sentir coincé dans une situation et ça a pu vous amener ici ces émotions de tristesse ou de déception. Il y a quelque chose qui vous a vraiment limité. Peut-être une dépendance, qu'elle soit en lien avec une énergie extérieure, en lien avec une relation, une dépendance affective ici, une déception par rapport à une relation. Reine de bâton. Un abus de confiance peut-être par rapport à quelqu'un.
Ah ouais, il y a eu conflit ici, hein. Il y a quand même eu une énergie ici toxique qui est venue vous déstabiliser émotionnellement, vous amener de la tristesse, vous avez pu être déçu par rapport à cette personne ou à cette situation. Allez, votre énergie, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je retourne tout. Ok, alors, dans vos énergies, on a le roi de denier et le valet de coupe. Donc, moi, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, avec ce roi de denier, on est dans une bonne posture ici, matérielle, financier. Encore une fois, il y a deux de denier dans ce que vous souhaitez, roi de denier dans vos énergies. J'ai l'impression ici qu'il est vraiment question d'argent. Vous avez pas mal de deniers en fait, hein, ou en tout cas, il est question de quelque chose de concret dans la matière. Avec le valet de coupe, on a une énergie de douceur ici et de bienveillance par rapport à quelque chose ici de matériel. On peut être dans cette énergie ici de partage, de vouloir peut-être également entamer quelque chose de nouveau, avoir un nouveau projet en ce qui concerne le côté matériel. On est un petit peu là-dedans. Et on voit que vous avez le 2 de denier dans ce que vous souhaitez. Un équilibre peut-être à trouver. On est peut-être justement à vouloir jongler au niveau financier ou au niveau matériel pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau pour vous ou pour l'autre. Pour moi, ouais, il est question ici de soit de finances, alors clairement, soit on est sur nos finances ici, à vouloir équilibrer le budget, à vouloir trouver une solution pour investir dans quelque chose de nouveau, dans un projet de cœur ou dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ou ça nous parle de l'aspect pratico-pratique de votre vie, où on a envie de remettre de l'ordre. Peut-être que vous vous sentez dispersé dans ce que vous menez dans votre quotidien. Peut-être que justement, vous avez besoin de rééquilibrer certaines pratiques, certaines choses de manière très concrète dans votre quotidien. Par rapport ici à quelque chose, j'ai l'impression qui a pu vous prendre la tête d'une certaine manière. Vous avez le 5 d'épée en termes de défi. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, on est peut-être dans une espèce de bataille ou de lutte par rapport à quelque chose ici de matériel que l'on veut manifester. Mais si je reprends les oracles que l'on a vus tout à l'heure, on a peut-être une vision très restreinte de nos possibilités. D'où le fait qu'on vous ait demandé d'élargir votre esprit, qu'il peut y avoir d'autres solutions, que tout est possible là où vous pensez être limité ou restreint. C'est pour ça qu'on a d'une certaine manière de lâcher le contrôle, de vous engager, mais de ne pas vous épuiser à vouloir aller coûte que coûte dans une seule direction. Le cavalier de coupe, en termes de conseils, vous demande de vraiment écouter votre cœur et d'avancer sur l'énergie du cœur et non pas sur un mental ou un ego qui finalement vous épuise. Ok? Là, au niveau pro, donc professionnel ou projet personnel, on a le cavalier de denier. Donc là, on voit qu'on met en place certaines choses ici. On avance doucement mais sûrement, c'est l'énergie de ce cavalier de denier, pour mettre en place ici quelque chose de concret. D'accord? Donc professionnellement, on peut être sur le fait de s'investir, de continuer de se former, d'expérimenter, pour pouvoir atteindre un objectif bien particulier. Pour ceux qui ne travaillent pas, on peut être sur un projet où justement, on s'investit ici financièrement, physiquement, matériellement parlant.
il y a un mouvement. On met en place des choses. Mais vraiment pour ici atteindre quelque chose que l'on souhaite. Un but, il y a un but derrière ça. Alors, ça peut être lent, justement, ça vous demande d'investir de manière régulière et constante, parce qu'avec la carte du cavalier de denier, on est vraiment sur cette notion de régularité, de routine même, j'ai envie de dire. Ok? Une carte de précision là-dessus. Oula, trop de cartes, j'en veux une, s'il vous plaît. Alors, je vais, hop, faire un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de denier? On a le 2 de coupe. Hein. On retrouve ici cette notion d'engagement et de contrat. 6 de bâton. Waouh! Ici, il y a une réussite, il y a une mise en lumière. On s'investit ici vraiment de manière consciencieuse et pragmatique à aboutir à quelque chose. Ici, il y a vraiment pour moi une réussite, hein, clairement. Il y a des choses qui vont être actées ou signées. Il y a une mise en lumière de ce que vous êtes en train de manifester. Il y a une réussite, il y a une reconnaissance. Magnifique. Au niveau relationnel, 9 de denier. On a peut-être besoin ici d'indépendance, ok, de liberté. Peut-être qu'au niveau relationnel, on a besoin de se détacher de certaines personnes. On a besoin d'avoir peut-être des moments ici rien qu'à nous, pour pouvoir faire nos activités ou simplement se retrouver. Donc, il y a vraiment ici, pour ce mois de novembre, une énergie où on se détache de tout ce qui nous amène des énergies flambantes, on va dire ça comme ça, de tout ce qui est énergivore pour pouvoir se mettre dans un espace où on va pouvoir se retrouver en fait. Tout simplement. 8 d'épée. Donc, ouais. Parce qu'on se sent ici enfermé dans un contexte ou dans une situation. On se sent peut-être justement coincé dans des relations. Et on se demande comment s'en défaire pour pouvoir vraiment être autonome, agir seul, etc. Ok, une dernière carte. Waouh, le soleil, on retrouve le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer aussi en lien avec l'autre, c'est-à-dire avec un grand A, où finalement, on va couper ces cordes ici. On va couper avec tout ce qui nous retient et ce qui nous limite pour pouvoir justement remettre ce soleil dans nos relations et dans notre espace, dans notre environnement. Et au niveau spirituel, vous avez le jugement. Donc là, on nous parle bien de guérison, de renaissance, d'acter ici de manière générale certaines choses pour pouvoir renaître à soi, pour pouvoir réaligner les choses dans notre quotidien. Regardez, j'ai la carte de la perspective au dos de deck. Là, on prend de la hauteur sur notre vie de manière générale pour pouvoir remodeler certaines choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec le jugement ? Waouh, le 4 de bâton. Ouais. On a besoin de restabiliser ici notre environnement, notre esprit. On a besoin de stabilité. On a besoin également de festoyer, mais de manière très concrète. C'est comme si on avait vraiment besoin de renouveau dans la matière, parce qu'on a besoin aussi de se sentir en sécurité et on a besoin d'amener de la joie dans notre vie, de la satisfaction ici même personnelle. Et j'ai le 2 d'épée. Mais pour ça, effectivement, ça nous demande de se positionner dans certaines situations. Allez, une dernière.
une dernière carte. Oh, alors j'ai le magicien pour amener du renouveau. Et j'ai, waouh, la roue de la fortune. Bon, on a clairement besoin ici de changement et de mettre en place ici de nouvelles choses dans notre vie de manière générale pour que la vie finalement commence à ressembler à ce que l'on souhaite vraiment. Voilà les amis Cancer, dites-moi en commentaire dans quel contexte ça résonne. Et juste pour info, il y a le résultat du jeu concours du mois d'octobre sur un post que j'ai effectué le 25 octobre. J'ai vu qu'il n'y avait que 2 personnes qui avaient pris connaissance de ce post. Donc allez voir, il y a le résultat du concours et donc le nom de la personne qui a remporté la guidance visio avec moi d'1 heure. Mais ce jeu est reconduit pour ce mois de novembre les amis. Donc vous avez encore la possibilité de retenter votre chance. Il suffit d'être abonné à ma chaîne et d'écrire en commentaire « Je tente ma chance ». Et encore une fois, vous aurez les résultats pour le 25 novembre. Voilà, moi je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.